Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un sujet très important dans la blockchain, les signatures. Alors, à quoi servent les signatures? Les signatures permettent d'être sûr que c'est bien une certaine personne qui nous a transmis un message. Et quand on regarde un contrat de NFT qui est assez connu, Métabillionnaire, vous pouvez aussi voir que ici, ils importent une librairie qui s'appelle ECDSA. Et ça permet de gérer les signatures à l'intérieur d'un contrat intelligent et ça permet surtout de gérer les whitelists. Et ça, on verra dans les prochaines vidéos. Mais tout d'abord, il est vraiment important de comprendre comment cela fonctionne. Alors là, vous avez un petit schéma. Et ici, nous avons Alice qui écrit un certain message, Hello Bob. Et Alice, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer une signature en combinant ce message et sa clé privée. Donc regardez, ça on peut voir ici. Supposons que ici je transmets un message qui est Ben BK. Voilà. Donc j'ai mon message, j'ai ma clé privée, et à partir du message et de la clé privée, je vais pouvoir créer une signature. Donc regardez, message, clé privée, et on a la signature. Bob, lui, reçoit à la fois le message et la signature. Et en fait, ce qu'il peut faire ici, c'est utiliser la clé publique d'Alice pour voir si c'est effectivement Alice qui lui a envoyé ce message. Et comment ça c'est possible? Tout simplement, il faut savoir que quelque part, la clé privée et la clé publique sont mathématiquement reliées. À partir de la clé privée, on peut obtenir la clé publique. Et à partir de la clé publique, on peut aussi obtenir l'adresse Ethereum, l'adresse d'un compte sur la blockchain Ethereum. Bien sûr, on ne peut pas, à partir d'une clé publique, récupérer une clé privée. Sinon, ça serait un peu dramatique pour des raisons de sécurité. Donc là, Alice, message, clé privée égale signature. Et ensuite, Bob, qui reçoit la signature ici et le message, il peut utiliser la clé publique d'Alice pour vérifier que c'est bien Alice qui lui a envoyé ce message. Et regardez, on va tester ça. Ici, sur cette petite application, on a aussi un onglet Verify. Donc là, il y a le message, il y a la signature, et on va du coup utiliser la clé publique qui est reliée à la clé privée de la personne qui a créé la signature. Et on va pouvoir vérifier si ici, c'est bien la bonne personne qui a envoyé ce message. Et effectivement, c'est le cas. Et bien sûr, si on change le message, ça ne fonctionnera plus. Si je remets le même message qu'avant, ça refonctionnera. Si je change la clé publique, bien sûr, ça ne fonctionnera plus. Si je remets la clé publique comme elle était avant, ça refonctionnera à nouveau. Et si, bien entendu, je change la signature, là je vais remplacer le E par un petit F par exemple, on verra que ça ne fonctionnera plus. Donc retenez, ce qui est vraiment important ici, c'est de comprendre que message plus clé privée est égal à la signature. Et ensuite, à partir du message et de la signature, on peut utiliser la clé publique de la personne qui a signé le message pour savoir si ça vient effectivement de lui. Alors pourquoi je vous explique ça? Parce que tout simplement, à l'avenir, dans la suite des vidéos, on va utiliser ici des essays, ici pour faire des whitelists. Alors soit vous faites des whitelists avec des mappings, mais ça consomme énormément de gaz, c'est vraiment pas ce que je vous conseille. Ou vous pouvez faire des whitelists avec des arbres de Merkle, ça c'est très très bien. Ou une autre encore méthode très très bien, c'est d'utiliser ECDSA et je vais vous apprendre à faire ça dans les prochaines vidéos. Une dernière chose, c'est que l'algorithme qui permet ici de vérifier les signatures, etc., pour votre culture, c'est Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, ECDSA, comme vous pouvez le voir ici dans le contrat intelligent de Métabillionnaire. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.